Ça va et toi? Ça. Bonjour, ça va, merci. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la possibilité, la perspective de jouer dimanche? C'est incroyable. Je pense que ouais, ce serait indescriptible et ça va rendre le match de ce soir plus intéressant, je pense, avec voilà beaucoup de compétitivité, pardon, et, euh, et oui, je pense que ça va être intéressant et je pense que chaque jeune joueur va vouloir avoir la chance de, de pouvoir jouer le dimanche. Donc super excité pour cette nouvelle opportunité et je pense que ça va être vraiment intéressant. T'es arrivé hier, Zachary, c'est quoi l'émotion de dire que tu participes à un All-Star Weekend, de voir je sais pas, les posters partout, c'est un truc dont tu rêvais aussi? Ouais, c'est quelque chose dont j'ai rêvé étant petit. C'est vraiment ouais, c'est quelque chose d'incroyable, c'est quelque chose de spécial. Enfin, j'ai travaillé dur toute ma vie pour en arriver là et je pense que c'est bien ça. Au milieu de la saison, ça met un peu en lumière le travail qu'on met quotidiennement et ouais, je suis super reconnaissant d'être ici et puis je suis fier de moi aussi d'en être arrivé là. C'est quoi tes premiers souvenirs de All-Star Game NBA? Tu regardais petit ou... J'en ai beaucoup en vrai, j'en ai beaucoup. J'aimais beaucoup la rivalité conférence Est, conférence Ouest quand j'étais petit. Ça dépendait. J'aimais bien regarder l'All-Star. En plus, ça tombait souvent pendant les vacances, donc ce qui dit vacances, qui dit pas école le lendemain. Et donc j'avais souvent l'opportunité de pouvoir me lever tard le soir, enfin tard dans la nuit, et regarder avec des amis ou ma famille. Donc c'était vraiment un moment particulier. À quel type de match? Je pense que ouais, ça va être un match intense. Je pense que on va donner on va donner ce qu'on a. Je pense qu'on va prendre du plaisir aussi. Le but c'est aussi voilà, de prendre du plaisir en jouant et de ouais, se donner à fond quoi. Donc je pense que ça va être un match intéressant ce soir et j'ai hâte de commencer un peu le process en allant m'entraîner, en m'imprégnant un peu de la salle et des coéquipiers, etc. Parce qu'on n'a jamais joué ensemble. Donc je pense que ouais, ça va être intéressant. Hey Zach, quick question for you. Who's the most famous contact in your phone right now? It's probably Wemby. Wemby? Yeah. If you FaceTime Wemby right now, you think he pick up? I don't think so. You want to give it a shot? No, I'm good. Thank you. Very Qu'est-ce que ça fait justement de voir Victor, lui, avec les vétérans? C'est incroyable. Voilà, pour avoir suivi son parcours depuis très longtemps, même en France, etc. C'est incroyable de voir maintenant où il en est. Et c'est sûr que c'est très inspirant pour un jeune joueur comme moi, et puis même je pense pour des tonnes d'autres jeunes joueurs, que ce soit en France ou partout dans le monde. Donc non, je suis content pour lui, c'est amplement mérité. Et j'espère qu'il va faire un bon match dimanche. Toi, c'est qui le meilleur joueur européen de l'histoire de la NBA? Le meilleur joueur européen de l'histoire de la NBA, pour moi, ça serait, je dirais, Dirk Nowitzki. Explique un petit peu ton choix. Alors j'ai commencé à le regarder quand j'étais jeune. Mon père m'a dit tu dois savoir qui c'est, tu dois regarder, tu dois analyser un peu son jeu parce que c'est voilà ouais, c'est une légende quoi.
que ça soit en NBA ou même avec son équipe nationale, l'Allemagne, c'était un fantastique joueur. Et puis non, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder son jeu, regarder voilà, ce qu'il pouvait faire avec ce corps et sa taille, et, les skills qu'il avait, c'était vraiment impressionnant. Donc je dirais que c'est... T'as fait des one leg fadeaway dans ton jardin quand t'étais petit Non, pas quand j'étais petit parce que mon père il me disait commencer à savoir tirer normalement et après avec la force ça viendra naturellement, on pourra se jeter en arrière, etc. Faire des fadeaway, mais quand j'étais petit il était il était pas strict, mais il me disait que ça viendra avec le temps et que ça servait à rien de... Il fallait maîtriser d'abord l'essentiel, les fondamentaux, et après quand mon corps allait se développer, que j'allais pouvoir expérimenter d'autres choses. I was going to ask you, I'm sure they asked you the question, how does it feel just to be part of this All-Star Weekend and Rising Star now? It feels amazing, actually. Yeah, it's like I said before, it's a dream come true, and I feel like I'm very excited about this weekend. I'm really proud of it too. You know, it's like I said, it's a dream come true. I worked my whole life to have this opportunity to play tonight. You know, and I feel like that's gonna be a great weekend and with a lot of excitement and a lot of fun. Thank you. Cet été, il y a Eurobasket. Tu joues avec la France. Oui, donc cet été il y a l'Eurobasket et pour moi ce serait une fierté de pouvoir représenter mon pays cet été sur la scène internationale. J'ai eu la chance de le faire une fois pour les fenêtres de février il y a un an maintenant c'était une belle expérience. Donc j'espère pouvoir continuer dans cet axe, dans ce chemin et puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer, tout d'abord avec la préparation, etc. Mais je reconnais que c'est encore dans pas mal de temps, donc c'est évidemment, j'ai évidemment ça en tête, mais je me concentre aussi sur la fin de ma saison, sur le match de ce soir et tout ce qui vient un peu avant. Et dans l'avenir, il y a aussi les Ministères qui sera ici en Californie. Est-ce que tu as rêvé d'être là avec la France? Ouais, comme tu as dit, c'est un objectif, mais c'est aussi un rêve de pouvoir participer aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Et je pense que je vais tout faire pour me donner cette chance, cette opportunité. Et donc ce qui veut dire travailler dur tous les jours. Et je pense qu'on peut faire de belles choses en tant qu'équipe. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour jouer librement, jouer notre jeu, créer une identité et défier les plus grandes équipes sur la chaîne à l'échelle mondiale. Et finalement, quel est ton dream starting five Je sais pas encore, c'est difficile de répondre à cette question. Il y a énormément de noms qui me viennent en tête, je pourrais pas en choisir que 5. What's the best piece of advice you've received from anyone since entering the league? Or the NBA environment? In the NBA, I receive a lot of advices actually, but if I have to pick one, I would probably say once my teammate Jalen Johnson told me, be you, be yourself, and like he meant a lot for me at the time. Like I was a fresh rookie coming to the league. I think that was like my very first games, you know, and he was he kept saying, be yourself, be you, and I feel like that was the best advice that I received because it's like he showed the confidence that he have in me, that's like too strong, powerful word, you know, and I feel like I was really grateful to receive that advice from him, you know. What's the quickest way to make your coach angry?
The best way, Quickest way to make it quickest, lose a game. Une petite question sur ta saison, ta capacité à ne pas perdre la balle en pression de beaucoup élevé, c'est quelque chose que tu as toujours ou tu as encore plus développé depuis que tu es dans la ligue? Je pense que j'ai toujours eu un peu cette capacité à, voilà, à prendre soin du ballon. En plus, j'ai l'impression que voilà, quand tu es jeune et que tu dois jouer en pro à 16 ans, l'efficacité et le fait de prendre soin de la balle, de minimiser les erreurs, c'est quand même important d'avoir ça si on veut rester sur le terrain. Et je pense voilà, que depuis que je suis en NBA, cette capacité, je l'ai depuis longtemps, mais elle est peut-être passée au niveau au-dessus parce que voilà, j'essaye de faire de mon mieux à chaque fois et j'essaye d'être un joueur efficace sur qui on peut compter. Et je pense que c'est important, je pense que ça passe par là, prendre soin de la balle. Donc voilà. Sur le ski slam, Zach, c'était une proposition de la NBA de le faire avec Alex. Comment c'est venu? Oui, donc ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu un message d'Alex avant que mon agent m'appelle pour m'en parler, où il était excité, il m'a dit ouais, on fait le skill challenge, c'est trop bien, etc. Et donc moi j'ai appris la nouvelle comme ça, j'étais super content. Genre quelques minutes après, mon agent m'a appelé, il m'a dit que la NBA proposait ça. Et j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que ça allait être un moment inoubliable. J'ai vraiment hâte de le faire. Et puis en plus le fait de le faire avec Alex, ça représente beaucoup, donc ça va être sympa. Trey, give you any advice for how to handle this weekend? He told me to that he like not advices, but he was like really happy for me. Sure. He let me know that he was going to be there for me. That he was going to be my biggest fan out here, and I feel like it meant a lot for me. It was a couple of days ago, you know, and I feel like I'm really happy to know that he's here and that he's gonna be here to share with me and share this moment, you know, with me. Do you and Alex have anything special planned for the East Coast Challenge? Nothing special right now. We didn't talk about it as much, but yeah, I think we're just gonna enjoy the moment and I think that's enough. We see what's gonna happen, but I feel like it's gonna be great. A little special to be out there as kind of Team France. Sorry. Is it a little special to be out there as like they're not calling it Team France, but it's kind of like you're kind of Team France? Yeah, it's special. I mean, we grew up together. I've seen him become the player that he is right now. Each summer we play together in the French national team. So yeah, we close, and I feel like it's great for our country, for us, and I think that's gonna be a fun night. Time for one last question. Zach, have you had a moment in the league where you kind of calling it your welcome to the NBA moment? I think that was a game when we played the Sun, and actually that wasn't a moment. That was the whole game when I took out Kevin Durant. It was just so good. I tried to do my best. I feel like I was defending well, but he kept scoring on my head, and it was just so good, and I was like, for a week after I was really mad, you know, and now it's kind of fun, but like back then it was not fun at all. Thank you. We have like a selfie video, selfie challenge. So
Alex Sar named you. So I'm just going to play the video for you. And I'd like to Yeah, sorry, last one. Je passe le téléphone au gars avec le plus de style qui est Rising Star. Je passe le téléphone. you can nominate someone like as a selfie without saying their name. All the rising stars. Ok. In French or in English. On the selfie. Ok. Je passe le téléphone au français le plus banshee. Who was that? Bilal. Thanks, Zach. Thanks, guys. Thanks, Zach.